Bonjour. Alors, hop. Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont arriver qui me disent du coup si tout va bien au niveau de la technique? Alors, je vais voir. Est-ce que je peux avoir un petit commentaire des premières arrivées, s'il vous plaît? Maryse, par exemple. Bonjour Maryse. Hello, tout roule. Super. Merci Malabar. Trop bien. Tu vas bien? T'as vu? Je suis hyper bien habillée aujourd'hui. Le son c'est bon. Coucou Maude. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Bon bah super. Tout est ok. Merci Delphine. Bon bah j'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont encore en vacances ou les autres moins chanceuses qui ont repris la route de l'école ou du travail ce matin. Oh, merci Malabar, c'est très gentil. Bah, je suis belle parce que je suis bien habillée. Hein. Voilà. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand on est bien habillé, on est toujours très beau. Hein. Bien maquillé, bien habillé. En général, bon, j'attends que vous arriviez un petit peu toutes. Alors, comment se sont passées vos vacances? Karine, ça s'est bien passé? Je t'ai même pas eu au téléphone. Ah, vacances forcées pour Maryse. Ben mince, j'espère que c'est pas trop grave. Ben, moi, je reviens de vacances. Donc, je suis en pleine forme. Et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour vous montrer le numéro 39. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le principe, je vais passer en revue toutes les pages presque du numéro 39 et tous les tutos. Donc, bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu le magazine, que vous voulez avoir un petit peu la surprise, pour ne pas spolier et la découverte, je vous propose de regarder cette vidéo plutôt en replay. Coucou Picotine. Voilà, donc j'espère que vous avez toutes reçu votre magazine. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez nous faire un petit mail. La Belgique, c'est toujours un peu plus long. Donc n'hésitez pas à nous faire un mail, mais vous pouvez encore attendre jusqu'à demain, on va dire. Logiquement, ils devraient tous arriver là pour le coup. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit décor un petit peu façon couverture du numéro 39. Donc vous avez pour certaines déjà vu. Voilà, je vous la remontre. Et oui, c'est le kimono de la page de garde. Vous voyez, j'ai beaucoup de chance parce que du coup, c'est moi qui l'ai. Donc je vais vous le montrer, il est juste génial. Alors tant pour mettre à l'intérieur que pour, comme présenté dans le magazine, porter à l'extérieur, sur un maillot de bain, sur un jean. Vraiment, c'est vraiment l'indispensable de cet été, on va dire. Donc notre numéro 39, je ne sais pas ce que vous en avez pensé déjà au niveau de la couverture. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette dernière couverture. On voulait un numéro un petit peu indus, un petit peu boudoir, pour annoncer un petit peu les mariages, les communions, le côté un peu feutré, girly, mais girly un peu indus, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu en termes de décoration avant de parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, pour celles qui ne le savent pas encore, Idée à faire est un magazine généraliste, donc avec au moins 22 tutoriels à l'intérieur sur tous les loisirs créatifs. Donc il n'y a pas que de la couture, mais il y en a pas mal. Et il y a beaucoup de choses aussi à faire pour les enfants, pour la fête des maîtres et des maîtresses, puisque ça arrive prochainement. Voilà, il y a de la feutrine, il y a de la fimo, il y a vraiment de tout et pour tous les âges. Donc c'est un magazine vraiment familial. J'ai fait un code promo aujourd'hui qui va s'appeler Live 39. Donc si vous n'avez pas encore acheté le numéro et que vous voudriez l'acheter à la fin de ce live, en tapant LIVE 39, le numéro du magazine, LIVE 39 sur notre site www.idéaffaires.com, vous aurez une remise, voilà, qui dure toute la journée. Donc voilà, si vous n'avez pas encore acheté votre magazine, vous pouvez profiter de cette offre du jour Live 39. Donc on va commencer. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de créas qui sont passés, notamment effectivement, j'ai vu quelqu'un qui me disait, bah, c'est Rose, qui disait qu'elle l'avait acheté pour les pois feutrines.
Et effectivement, c'est une super idée de cousette. En plus, la feutrine, c'est assez agréable à travailler et c'est différent. Alors, le serre-tête licorne. Eh bien, écoutez, le serre-tête licorne, il est dans... Alors, Perrine, elle va être un petit peu en retard. Alors, je ne sais plus dans quel numéro, mais je vous le dirai tout à l'heure. Dès que Perrine revient, on vous dit où il y a le serre-tête licorne. Parce qu'il est dans un numéro, mais j'avoue que là, c'est un des premiers numéros qu'on a fait. Et je ne me souviens plus trop où et lequel. Mais on va vous le dire, ne vous inquiétez pas. Allez, je commence à vous présenter notre sommaire du numéro 39 avec en image tout ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Donc bien évidemment, j'ai pas mal de produits avec moi aujourd'hui que je vais pouvoir vous montrer en vrai. Donc c'est le principe de ce live, c'est pouvoir vous montrer en réel les projets qui sont proposés à l'intérieur du numéro. Hop, je retourne. Et après, je vais vous montrer donc en détail tous les tutos de l'intérieur. Voilà un petit peu pour le sommaire du numéro 39. Donc bien sûr, il y aura un replay pour celles qui ne pourront pas le regarder ou qui ne veulent pas le regarder tout de suite. Je vous passe la page de la créativité, ça se partage, où certaines ont dû voir leur création passer. Donc, nous avons aussi des thématiques, on va dire des dossiers dans le magazine. Donc, je ne vais pas parler des dossiers. Ah, coucou Perrine, tu es arrivée. Ben tiens Perrine, ça tombe bien avant que on démarre. Il y a une personne qui m'a demandé dans quel magazine on avait le serre-tête licorne. Et j'avoue, je ne me souviens plus du numéro. Si jamais tu peux répondre à cette question. Et je viens d'annoncer que nous avions aussi, si tu peux le marquer, un code promo toute la journée pour acheter sur le site. Donc, que ce soit pour l'abonnement ou pour des magazines. Et c'est le Live LIVE 39. Voilà, ben c'était le numéro 13 pour le serre-tête licorne. Allez, on commence avec les poids, puisqu'il y a une dame qui nous en a déjà parlé. Poids que je viens juste d'aller chercher parce que je ne les avais pas avec moi. Donc, les poids ont été réalisés, donc les poids gourmands ont été réalisés par Cécile, alias l'Oiseau-Lune, qui a fait ça avec de la feutrine de chez The Cinnamon Patch. Voilà, donc ces poids, je vais vous les montrer tout de suite parce que je les ai tous. Ils sont juste superbes. Alors, le principe, c'est de se servir de ces petites gourmandises pour tenir vos patrons quand vous découpez, ou vos tissus, bien évidemment. Quand vous découpez en couture, plutôt que d'avoir des bouquins, des coins de bouquins à mettre, ou je ne sais quoi, ou une paire de ciseaux, vous faites des jolis petits pois. Donc, à l'intérieur, elle a mis du riz, me semble-t-il, mais vous pouvez mettre des lentilles, enfin, comme un peu les bouillottes, hein. Vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc là, je le sens, moi, le riz, il y a des grains de riz à l'intérieur. Voilà, donc ça sert de pique-aiguille, d'accord? Et ça sert donc de poids ravissant pour tenir vos patrons quand vous êtes en train de faire des cousettes. Alors, regardez un petit peu les détails je vais m'approcher un petit peu. Voilà, le côté raffiné de ces gâteaux gourmands. Alors, vous pouvez vous en servir bien évidemment en couture, mais vous pouvez aussi apprécier le faire la décoration. Vous pouvez vous en servir en dinette pour les enfants. Voilà, on aime bien, on peut le faire encore plus petit. Mais moi, je sais que ma fille, elle adorait d'avoir les macarons, les religieuses, etc. Donc voilà, ça peut avoir plusieurs utilités. On peut s'en servir pour maman, mais les enfants peuvent aussi jouer avec. Donc ça, hop. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près. C'est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment tellement bien fait. Regardez un petit peu ce détail. C'est vraiment super bien fait. Je vais vous montrer la religieuse. Alors, la religieuse, elle est bien dense, elle est bien lourde. Voilà, elle a fait une jolie religieuse au chocolat. Après, elle a fait... alors, j'ai un peu de mal avec le nom des gâteaux. Moi, je ne suis pas très forte sur les noms. C'est quoi? C'est un muffin? Non, un muffin, c'est plus haut. Bon, une petite tartelette, hein, on va dire une petite tartelette. Voilà, donc pareil, vous pouvez planter vos aiguilles. Elle a fait encore un petit gâteau ici. La fraise qui est trop... J'ai juste envie de la manger. Voilà, ça doit être un framboisier ou fraisier. Enfin, après, vous faites les gâteaux que vous voulez. Alors, tous les gabarits, bien évidemment, sont dans le numéro 39. Ah, c'était une tartelette à la pistache. Ouais, c'est pas mal, tartelette à la pistache. C'était bien une tarte, alors. Voilà, donc tous ces petits gâteaux se servent à jouer, à décorer,
On peut les offrir aussi. Tiens, il y a la fête des mères dans pas longtemps. C'est une bonne idée de cadeau. Vous pouvez même les mettre dans une jolie boîte et faire comme si vous offriez une boîte de gâteaux sortant de la boulangerie. Mais non, pour votre maman, bah, c'est des pois pour faire sa couture. Voilà, il y a plein d'utilités à ces petites choses. Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand on vous fait faire quelque chose, c'est que ça soit utile, vous le savez. Donc voilà, donc ça peut être décoratif, ça peut être pour jouer ou ça peut être pour caler mes patrons. Et je vous assure que quand vous le posez sur le patron, je sais pas, je vais pencher un tout petit peu, voilà, j'ai mis un patron, hop. Voyez, vous posez ça comme ça, ou un tissu quand vous découpez, hop, je vais vous mettre ça. Donc vous voyez que là, ma feuille, elle est bien calée, quoi. On a bien le côté lourdeur du poids. Bon, je vais essayer de ne pas vous donner trop mal au cœur. Je vais vous remettre là, hop. Donc voilà pour ces pois. Donc Cécile, alias l'oiseau lune, qui nous a fait ça avec The Cinnamon Patch. Je ne sais pas si certaines qui regardent ce live en ont déjà fait, mais je sais que Perry m'a dit que pendant que j'étais en vacances, il y avait pas mal de gâteaux gourmands, de pois à croquer qui ont été faits. Donc si vous en avez fait ou si vous vous apprêtez à en faire, surtout n'hésitez pas à le partager sur notre page Facebook, bien sûr. Et puis Instagram aussi, hein, pourquoi Facebook il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Instagram. Ensuite, on va continuer. Donc, tous les gabarits de tous les 6, hein, vous les retrouvez dans le magazine. Voilà. Alors, je pose de côté mes petits pois de couture. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer Pearl & Co qui nous a proposé alors un bijou avec de la résine. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre... Alors là, pour le coup... c'est on va dire une petite babiole qui a été mise dedans, mais vous allez voir à l'intérieur du magazine juste derrière que vous avez tout ce que vous pouvez faire à créer avec de la résine. Voilà, donc on peut mettre des feuilles que vous ramassez dans la nature, des fleurs, etc. et on l'encapsule dans la résine. Donc vous avez le dossier complet pour savoir comment utiliser la résine et vous avez la création très fine et raffinée de Pearl & Co sur ce bracelet à faire en résine aussi. Voilà, donc ça c'était pour le bijou, la résine de Pearl & Co. Ensuite, alors ça c'est une idée que je trouve géniale. Vous connaissez tous ces bracelets que on prend tous plaisir à porter, même les hommes, hein, hommes, parents, enfants, tout le monde l'été sort ce genre de petits bracelets. Alors là, l'originalité, c'est pas d'assembler les perles pour en faire un bracelet, c'est de créer directement vos perles donc, avec de la pâte Fimo. Donc c'est Diello, Elodie alias Diello, qui nous a fait ça avec Graines Créatives. Donc le principe, vous prenez de la pâte Fimo, vous en faites un tube. Bon, alors tout est expliqué dans le tuto. Et puis vous coupez finement comme des petites tranches. Et puis voilà, et puis ça vous permet d'avoir un bracelet à votre guise, les couleurs que vous voulez. C'est vraiment super intéressant à faire et vraiment pas du tout difficile. Un petit peu long certainement pour faire autant de perles. Et c'est le super cadeau à faire pour la fête des mères, pour la fête des maîtres et des maîtresses. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce tuto. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais j'avoue que là pendant les vacances, puisque nous à Paris, il nous reste une semaine de vacances. Du coup, je vais certainement faire ça pendant la semaine de vacances de ma fille. Voilà, on continue avec Vini DIY qui nous a présenté une trousse. Alors, vous allez me dire, des trousses, on en a beaucoup et on en voit beaucoup. Mais celle-ci, elle est complètement différente des autres. C'est une trousse qui, en fait, s'ouvre complètement. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas parce que on s'est un peu croisés. Je partais en vacances, etc. Et Vini aussi partait en vacances. Donc, je n'ai pas réussi à récupérer la trousse. Qu'est-ce que tu... Il y a Olivier qui est là. Oui, je peux pas. Et donc, de quoi tu veux? Bah, le truc d'Olivier, c'est rond. Non, c'est ici. Okay. Excusez-moi, un petit intermède de quelqu'un. Là, le sac noir. Mila, là, le sac noir. Le sac noir ici. Excusez-moi, donc j'ai fait un petit break. Désolée, ça a sonné à la porte. Donc, la trousse de Vini. Donc, je vous disais, je ne l'ai pas. C'est une trousse qui est hyper intéressante. Donc, comme je vous le disais, elle s'ouvre complètement. Donc, elle s'écarte. Elle se met presque, pas complètement à plat.
Mais du coup, elle a vraiment un système de montage qui est très particulier. Oui, Mila qui apparaît, qui disparaît. Elle a un système de montage très particulier qui lui vaut à être vraiment extraordinaire et vraiment très pratique. Donc je sais qu'il y a aussi beaucoup de trousses qui ont déjà été faites et je crois savoir que ça s'est bien passé pour celles qui l'ont fait malgré ces petites technicités qui sont passées. Donc au niveau de la difficulté, c'est 2 étoiles, le coût 5 €. Elle s'appelle Eva et elle a été faite par Vini DIY avec le comptoir du tissu. Est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont faite, qui sont en live actuellement? Non, pas encore. Oui, elle est très originale, hein, vraiment. Elle a ce système d'ouverture qui est... C'est dommage de pas pouvoir vous la montrer. Je pense que je demanderai à Vini de nous faire une petite vidéo pour bien nous la montrer et l'ouvrir soit en live, soit pas en live. Alors bien sûr, c'est une trousse où vous pouvez y mettre, bien évidemment, du maquillage, les affaires de couturière, les trousses pour enfants, pour la peinture. Vraiment, voilà, c'est une trousse. Hein, donc, à partir de là, je ne vous ai pas dit les dimensions. Elle fait 5 par 24. Voilà, donc 5 et puis 24. Bonjour Vanessa. Alors Vanessa, puisque tu es là, est-ce que tu as fait la trousse de Vini? Et est-ce que tu as trouvé des difficultés particulières ou pas? Ou est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur son originalité à cette trousse? Parce que je ne suis pas sûre que Vini soit là. Donc, il y a un effet triangulaire en fait qui fait qu'elle s'ouvre beaucoup plus grande qu'une trousse dite classique. Je ne sais pas si tu peux faire un petit commentaire, ça serait sympa pour donner ton expérience puisque tu l'as faite. Voilà, donc je vais la laisser commenter si Vanessa a le temps. Ah, bah tu l'as pas faite. Bon, bah alors voilà, comme ça. Bon, bah ça sera à faire. Voilà, il faudra que tu nous la fasses. Bon, on continue. Alors, je vais vous présenter maintenant le sac rond crochet au crochet qui est vraiment juste génial. Alors là, pour le coup, il est en photo, mais je l'ai en vrai. Et vous allez voir que, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais je vous assure que la qualité, elle est incroyable. Donc, ce sac en crochet a été fait par Josiane de la mercerie Jbar. Je ne sais pas trop comment on prononce, c'est J-B-A-R-T. Il est à 3 niveaux de difficulté. Alors, elle est originale et... Ah, ça va trop vite. Alors, pour la trousse, elle est originale et facile à faire. Attention à bien prendre, comme mentionné par Vini, un simili pas trop épais. Oui, c'est ça. Eh bien, super. Merci beaucoup, Katia, pour ton expérience sur cette trousse. Donc, on revient à ce sac. Alors, ce sac, j'aime bien faire le mannequin avec les choses. Il est super. Au niveau de la taille, pour moi, il est parfait. Il n'est ni trop grand, ni trop petit. Il a un bouton pression ici. Et il a à l'intérieur, alors je pense que c'est de la cartonnette. Ah non, c'est de la toile thermocollante rigide. Donc, on peut y mettre plein de choses. Donc là, j'ai mis un porte-monnaie, j'ai mis mes lunettes de soleil. Et je vous le montre à l'intérieur. Alors, en fait, il se tient, il est vraiment rigide. Hein. C'est ce qui fait sa particularité, je trouve, qu'il est hyper sympa à porter parce qu'il est vraiment, il se tient tout seul. Donc, franchement, c'est du super boulot. Voilà. Donc, assez grand, moi, je trouve. Il n'a pas besoin d'être ni plus grand, ni plus petit. Avec ce petit bouton pression. En plus, elle a mis un tissu à l'intérieur qui va très bien. Et cette anse grise. Alors, pour le coup, je ne sais pas si avec mon kimono, ça va bien. Mais voyez à peu près la taille. Il est super. Si vous aimez le crochet, franchement, c'est un super tuto proposé par Josiane. Et j'ai été très impressionnée, moi, par la qualité. Ouais, il est vraiment... alors, je pense que, bon, c'est pas forcément pour les débutantes. Enfin, je sais pas, c'est 3 étoiles, donc je pense pas que ce soit complètement pour les débutantes. Mais je pense qu'à partir du moment où on part quand même d'un cercle magique, ça doit pas être non plus supra compliqué à faire. Si on suit bien le tuto de Josiane, je pense que vous pouvez y arriver. Et il y a la particularité d'avoir cousu. Donc après, je suis en train de regarder un peu en même temps que je vous le montre. Voilà, après elle a cousu, c'est extrêmement propre hein, ce qu'elle a fait. Elle a cousu à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, c'est cousu ici. Elle a cousu donc la toile thermocollante rigide.
et sur le tissu et après le crochet. Donc le sac fait 19. C'est qui m'écrit ça? Sébastien. Bon, bah merci Sébastien, c'est adorable. Donc il fait 19 cm de diamètre. Voilà, extrêmement... Franchement, pour moi, je vous dis, c'est la bonne taille. Il ne faut pas qu'il soit plus petit, il ne faudrait pas qu'il soit plus grand. Et très agréable à porter l'été, l'hiver, franchement super. Mais ça, c'est la grande tendance, hein, le crochet. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore mis au crochet, bah non, mais voilà. Donc, il faut s'essayer. Moi, je pense que je vais essayer à faire ça. Alors, bien sûr, c'est de la couture, je vois, avec des aiguilles en plastique. Hein. Ouais, elle est voilà, en couture aiguille en plastique. Le crochet sur la plage, c'est hyper facile. Enfin, moi, je sais que c'est un peu ce que j'emmène sur la plage, c'est du crochet. Et Karine, je crois, mademoiselle Malabar, que tu as beaucoup fait de crochet ces dernières semaines. Donc, c'est le genre de truc facile. Donc, je pense que toute la structure, vu que ce sont plein de pièces, assez simples à mon avis à faire, vous pouvez les faire sur la plage. Et puis après, faire le montage tranquille à la maison quand vous rentrez de vacances. Alors, on a une deuxième pochette que j'ai aussi beaucoup aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est une pochette en cuir. Donc vous voyez que vous portez soit à la main comme celle-ci. Donc elle était proposée par Déco Cuir et vous avez même un code promo que je ne vous donne pas parce qu'il est dans le magazine. Donc si vous voulez le code promo pour acheter du cuir, n'hésitez pas à aller sur le site de Déco Cuir qui vous propose une remise. Donc ce sac qui fait, je vais vous donner les dimensions tout de suite, 21 par 12, il est juste sublimissime. Moi, je le trouve peut-être totalement bon. Alors, comme on vient de le voir sur la photo, soit on le porte comme ceci, et on n'a pas besoin de mettre, d'ailleurs, je vais l'enlever, hop, on n'a pas besoin de mettre la anse, chaîne, voilà, je peux porter mon sac comme ça. Et c'est hyper sympa à porter, franchement, c'est hyper agréable, parce qu'évidemment, comme c'est du cuir, regardez, avec le kimono, comme ça, le fait bien. Donc, soit vous le portez comme ça, soit vous rajoutez, comme il le propose ici, hop, une chaînette. En plus, ils ont pris une chaînette qui est vraiment, vraiment jolie. Hop, et vous le portez comme ça. Et c'est pareil, sa dimension, alors je vous le montre à l'intérieur. Donc voilà, c'est du cuir qui est déjà propre et doublé avec de la suédine à l'intérieur. Donc, il n'y a pas du tout besoin de faire quoi que ce soit. C'est vraiment... Alors, pour tout ce qui est couture de cuir, vous avez les points à utiliser qui sont expliqués avec le QR code et vous pouvez suivre le tuto. C'est pareil, on peut mettre son téléphone portable, un porte-monnaie, voilà ce que j'ai sous la main comme on dit. Et je pars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est élégant quand même. Hein. Pas que pour les mariages ou les communions, hein. Je pense que même voilà, pour n'importe quand, je pense que ce petit sac le fait bien. Moi, je trouve que ce sac en cuir est vraiment... Alors pareil, il a une bonne taille parce que du coup, c'est des pochettes qu'on peut avoir à la main ou qu'on peut mettre avec une anse. Voilà, je vous le remontre. Oui, il est franchement très élégant. Et le cuir est très joli. Hein. Si vous voulez du joli cuir, allez sur leur site, donc Déco Cuir. Et vous aurez en plus une remise avec le code qui est dans le magazine, page 31, pardon, page 31. Voilà, donc ça c'était la pochette chic en cuir. On continue ensuite. Alors vous avez aussi un article, là je vais vous le montrer. Vous avez un article sur l'entreprise Kikiku. Alors Kikiku, je vous le rappelle, je vais vous le montrer parce que c'est un annonceur aussi. Kikiku se trouve être côté Bretagne, Angers. Voilà, Kikiku propose pour celles qui se lancent et qui sont indépendantes et qui sont isolées de vous rassembler sur un espèce de coworking, un espace de travail partagé autour des métiers que du fil. Donc voilà, ça peut être la broderie, ça peut être le crochet, ça peut être la couture bien évidemment. Ils ont des techniciens qui vous réparent les machines, ils ont des machines en prêt, des surjeteuses, des machines industrielles. Et pour adhérer au club, c'est 25 € par mois.
ce qui est relativement accessible à tous. Donc c'est vraiment un espace de coworking super intéressant. Donc on vous fait un article dessus dans ce magazine parce que, alors l'idée c'est qu'ils en montent un petit peu partout en France. Donc j'espère que ça va bien se développer parce que je pense que à chaque fois que j'ai parlé avec des créatrices, elles trouvaient que le concept était vraiment génial. D'abord parce que ça casse l'isolement, vous allez pouvoir partager des choses ensemble avec d'autres créatrices. Et puis bah, vous avez tout le matériel. En plus, vous avez des remises puisque Kikiku, c'est aussi tissu de la mine. Donc, ils ont beaucoup de matériel de couture. Donc, vous pouvez avoir en plus des remises en adhérant à ça. Donc, si vous voulez plus être isolé, n'hésitez pas à les contacter. Donc, c'est Kikiku. Je ne sais pas, il y a un numéro de téléphone, je crois, dans le magazine. Il y a le numéro de téléphone de Kikiku. Mais si vous tapez Kikiku Coworking Fabric sur Internet, vous allez les trouver. Voilà, ça c'est, je ferme la parenthèse. Voici maintenant une ravissante, alors on passe sur la laine cardée. On aime bien la laine cardée. Créée par Patricia, alias la sauterelle verte, avec de la laine cardée de chez Au Merveille. Donc, c'est une couronne de fleurs qui est vraiment très jolie. C'est vrai quand on a... Alors, tout ça, encore une fois, on est parti sur une thématique mariage, communion, etc. Mais très sincèrement, une couronne de fleurs, Mila, ma fille, elle en met tout le temps dans les cheveux. C'est super sympa à porter en toute saison. D'ailleurs, j'aurais dû l'arrêter parce que là, je crois qu'elle en avait une sur sa tête tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment pas que pour les réceptions. Mais vous savez, on jouait à ça avec les pâquerettes. On ramassait des pâquerettes, on ramasse toujours des pâquerettes. Dans les jardins pour faire notre couronne de fleurs. Bon ben voilà, là c'est plutôt éternel, on fait sa couronne de fleurs en laine cardée. La laine cardée de chez Au Merveille, on vous la conseille vraiment, c'est de la super qualité. Et on remercie Patricia, alias la sauterelle verte, pour ce super tuto. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans la laine cardée, c'est plutôt sympa à faire. Ensuite... on va passer sur du tricot, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Alors, Alice Gerfaux nous a proposé, avec la laine Katia, de faire cette étole Andromède, l'étole de la mariée. Alors, je l'ai là. Hop. Donc, voici les dimensions donc, de l'étole de la mariée. Ça fait 130 par 40 cm. Voici cette magnifique étole donc, que vous pouvez mettre comme ceci par-dessus votre robe de mariée ou par-dessus votre robe, même si vous n'êtes pas la mariée. Elle est super agréable et puis il y a un super travail là-dessus. Je ne sais pas si vous aimez le tricot, mais encore une fois, voilà, je vous montre, la laine est super douce et voilà le super boulot. Alors, je pense que, voilà, si vous cousez vite, elle dit que vous mettez 7 heures. 7 heures pour la faire, ce qui n'est pas en soi hyper long pour celles qui savent tricoter. Voilà, donc une super jolie. Alors, il y a aussi un petit détail qu'il faut que je vous montre qu'on ne voyait pas du tout dans le magazine. En fait, elle a inséré des petites perles nacrées à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, les petites perles nacrées. Régulièrement, il y a des petites perles nacrées qui sont là. Voilà, elle en a mis un petit peu partout. Ce qui donne un petit peu un côté un petit peu classe. Est-ce que vous faites du tricot? Est-ce que vous aimez les étoles? Oh, je ne l'ai pas bien mise là. Hop. Voilà. Donc moi, je vous dis à porter comme ceci, même l'été quand on a un petit peu froid en fin de journée. Bah oui, Vanessa, il faut que tu te mettes au tricot. Ça y est, c'est obligé. Voilà, donc c'était l'étole d'Alice Gerfaux que on remercie vraiment chaudement, Perrine et moi, parce qu'elle travaille super bien. Et ah oui, Marilyn, toi tu fais tout, Marilyn, hein, qu'est-ce que je te dis? Toi, tu fais du tricot, du crochet. Bah écoute, voilà, Marilyn, tu as une étole. Je sais pas si tu as un mariage bientôt ou si tu as une personne qui se marie. C'est un beau cadeau à lui faire. Donc, c'était Alice Gerfaux avec Katia pour le tricot. On revient à la couture. Donc, nous avons cette super... On voulait travailler un petit peu aussi sur les dessous. Donc, voici cette super nuisette qui est donc présentée comme une nuisette. Mais bien évidemment, suivant ce que vous allez utiliser comme tissu, ça peut être une robe d'été un petit peu sexy. Vous n'êtes aussi pas obligé de mettre la dentelle. Mais là, aujourd'hui, elle est présentée. Donc, elle est à côté de moi. Hop, je vais vous la pousser un chouïa. Voilà, ici.
Donc, elle est à côté de moi. Voici cette nuisette. Donc, vous voyez, hop, assez bien sur mon Stockmann. Donc, on voit là par transparence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être essayer d'avancer tout ça. Alors, attendez, on va avancer. Voilà. Donc, là, voilà. Donc, la transparence, on voit ici ma main. Donc, elle est ajourée. Bon, le collier n'a pas grand-chose à faire ici, vu que c'est une nuisette. Mais bon, voilà, c'est pour vous la montrer. Et en bas, elle a encore un galon. Hop, ici. Donc, elle a un galon en dentelle. Et je vais vous la tourner. Voilà, elle est super jolie. Le tissu vient de chez Les Filles à Pois. Elle a été faite par Isabelle, alias du fil à retordre. Non, du fil à retors. Voilà, je vous la montre bien en vous la faisant tourner. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce genre de... Alors, c'est pareil, j'ai vu pas mal de nuisettes passer déjà. Hop, je me recule. Donc, il y a pas mal de nuisettes qui ont déjà été faites. Et je crois même que j'en ai vu une qui a été faite façon robe. Et c'est vrai que même ajourée, l'été, c'est hyper sympa d'avoir une petite robe ajourée. Donc, je vais lui remettre, pour pas que mon Stockmann prenne froid, je vais lui remettre l'étole. Donc, voilà. Donc, vous pouvez très bien garder l'esprit... pour une robe, garder l'esprit dentelle au niveau au-dessus du nombril, c'est-à-dire un peu au-dessus du ventre, et peut-être l'enlever en bas. Enfin voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais elle est vraiment très jolie et on remercie vraiment Isabelle. Donc, elle met 3 niveaux de difficulté et 2 heures pour la faire. Et ça va de la taille 36 à la taille 48. Voilà, au niveau des tailles. Elle vous a fait le tuto de la taille 36 à la taille 48. Donc, elle s'appelle Malice et c'était la nuisette ou la petite robe de plage, ou la petite robe tout court, du magazine numéro 39. On passe maintenant à ce que je porte sur moi, c'est-à-dire le kimono avec un K. Oui, elle peut être allongée aussi, c'est vrai. D'accord. Alice explique comment on fait pour allonger la nuisette. Super. Oui, on peut en faire une robe un peu plus longue. Mais très sincèrement, je pense qu'elle est bien dans cette longueur. Moi, je pense que... Attends, on revient 2 secondes sur la nuisette, mais si je me mets à côté, elle me va quand même sous le genou. Hein. Donc, je vais vous mettre un petit peu plus bas. Vous voyez? Voilà, si je suis ici, voilà, je suis à peu près sur le genou. Et moi, je fais 1m73. Non, oui, je fais 1m73. Peut-être je me suis tassée. Peut-être je fais 1m72 maintenant. Ah, tu parlais de l'étole, pardon, elle peut être allongée. Pardon, je croyais que tu parlais de la nuisette. J'ai un décalage en fait avec le texte. Désolée, Perrine. Ah oui, bah oui, l'étole, elle peut être allongée, bien évidemment. Mais moi, je trouve que c'est pas mal aussi comme ça, tu vois. Tu peux mettre même une accroche et tout ici. Attends, là, vous voyez pas. Mais c'est assez joli aussi quand c'est court, tu vois. On n'est pas obligé, tu mets ça juste sur les épaules avec même une petite attache ici. C'est vraiment très élégant. Si c'était trop long, peut-être que ça aurait un côté un peu trop massif. Pour une robe de mariée, je pense que c'est pas mal le côté un peu boléro. Mais bon, effectivement, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Si vous avez plus de 7 heures devant vous, vous pouvez faire 14 heures de tricot et vous lancer. Donc, moi je parlais de la nuisette qui est quand même assez longue. La nuisette, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être allongée pour le coup, elle est très bien comme ça. Alors, le kimono avec un K de Mademoiselle Malabar, le voici en situation. Alors, pour la petite histoire, Karine m'a envoyé le kimono à prendre en photo pour la couverture et du coup, elle n'avait pas eu le temps de le shooter avant de me l'envoyer. Du coup, j'ai dû faire la photo, donc vous avez bien vu, c'est moi dessus. Mais il faut quand même savoir que là, je suis en pieds nus, que je suis en t-shirt comme aujourd'hui. Sauf que ce jour-là, j'ai eu un créneau de 1 demi-heure de soleil chez moi en région parisienne. L'après-midi, il neigeait et il faisait quand même -3. Donc là, je suis dehors, il fait -3. J'ai un rayon de soleil et pas 2. J'ai des lunettes de soleil et un chapeau. Et là, il y a tous les gens du village qui m'ont regardé en se disant « Mais pourquoi est-elle en t-shirt dehors avec des escarpins alors qu'il fait -3 ?» Elle va chercher l'erreur, on fait une photo pour le magazine. Voilà, donc je me suis fait un peu siffler, on va dire.
Et puis mon voisin m'a dit, mais pourquoi tant de souffrance tu t'infliges? Mais en fait, c'était... ouais, je donne de ma personne, c'est ça, Marilyn. Je donne beaucoup de ma personne. Et voilà, c'était très drôle. Et c'est Cécile de l'Oiseau Lune qui m'a prise en photo parce que j'avais personne. Et on était toutes les... Elle était avec un anorak, elle mourait de froid. Et moi, j'étais en t-shirt avec mes lunettes de soleil et mon chapeau. Bref, tout ça, on ne le voit pas. Mais c'est comme souvent quand vous voyez des catalogues ou des magazines, vous voyez les nanas posées avec des manteaux, avec des bonnets, des écharpes, des grosses doudounes. Souvent, elles font ça aux Canaries et il fait 40 degrés et elles transpirent la mort. Quoi, parce qu'il faut faire des jolies photos, il faut un environnement. Et on ne se rend pas compte, mais des fois c'est très très difficile d'être mannequin. C'est pour ça que je ne suis pas mannequin, sauf pour ma Karine et pour présenter son super kimono qui est en taille unique, mais qui, je vous assure, est topissime. Alors je me lève pour le présenter, bien évidemment. Donc le kimono se porte soit fermé, puisque nous avons la ceinture que j'ai déjà perdue, pardon, hop, qui est ici. Donc soit vous le fermez avec la petite ceinture qui va bien. Et c'est le kimono sorti de bain, sorti de plage, sorti de ce que vous voulez sur un maillot de bain. Je vais le mettre même à même la peau. Hop. Parce que bien évidemment, alors le tissu, c'est un tissu de chez Brunette, les ateliers Brunette. Je vous assure que le tissu, c'est une grande, grande, grande merveille. C'est de la crêpe, c'est ça hein, Karine, la matière. Et donc elle a fait exprès des manches 3/4 parce que ça reste un kimono. Donc soit vous le portez en kimono sortie de douche à la maison, soit sortie de rien du tout et sortie au marché comme ceci, comme présenté dans le magazine. Il est assez long, il est même très long. Je vais essayer de vous montrer le bas. Je vais faire n'importe quoi. Je vais essayer... Ah, je suis en train de casser ce qu'il y a derrière moi. Je vais essayer de vous montrer la longueur. Oh, qu'est-ce que je fais pas? Voilà, il est quand même... Je ne sais même pas si vous voyez jusqu'en bas. Attendez, je vais vous baisser un petit peu. C'est du n'importe quoi ce live, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, il me va quand même pas jusqu'aux chevilles, mais pas loin. Et après, bon, bien évidemment, vous pouvez le rallonger comme vous le voulez. Bon, je vais arrêter de faire mes bêtises. Je vais finir par tout casser. Donc, super agréable à porter. Ouais, franchement, il est super canon. Bon, déjà, la coupe, elle est top. Ah, je voulais vous montrer la coupe parce que c'est quand même très joli ici, ce qu'elle a fait. Voilà, je vous montre comment c'est... Voilà, la découpe, hop, ici. Elle est très belle. Moi, je trouve que les manches 3/4, c'est ce qu'il fallait. Parce que ça aurait été manches longues, c'est vrai que pour l'été, c'est moins bien. Moi, je suis tout le temps en train de retourner mes manches. Les manches courtes, c'est moyen. Je trouve que la manche 3/4, pour le coup, est fantastique. Alors, moi aussi, hein, tellement, là, franchement, tellement fan. Alors, je vais vous la montrer aussi sans être portée. Pour vous montrer un peu aussi le tissu. Parce que les ateliers Brunette, ce tissu, il est juste super joli. Voilà, regarde, je vous le montre un peu plus de près, que vous puissiez vraiment voir la couleur de ce tissu, elle est incroyable. Voilà. Donc c'est un super tuto à faire. La difficulté, Karine, je crois que c'est 2 étoiles. C'est pas extrêmement difficile pour celles qui voudraient se lancer. Oui, en satin par-dessus une nuisette. Ouais, voilà, après tu fais, bien sûr, chacun le fait. Moi, je pense que vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez en faire un qui soit vraiment la sortie de douche façon kimono de sortie de douche ou peignoir de sortie de douche tout fin. Parce que c'est vrai, quand on sort de la douche l'été, on aime bien avoir des choses un peu fluides, un peu fines comme ça. Donc, sortie de douche, en plus, je trouve que vraiment sur la peau, il est vraiment très agréable. Donc voilà, je sors de la douche, je mets celui-là. Je sors de mon lit, je mets ça. Ou je sors dans la rue et je mets ça. Dans tous les cas, ça marche. Je pense que je vais essayer d'ailleurs. J'ai déjà fait sortie de rue. Bon, j'ai fait sortie de rue avec moins 3 degrés. Là, je vais peut-être faire une sortie de rue avec 20 degrés. C'est du voile de coton. D'accord. Ok. Donc, vous avez le patron à l'intérieur, Malabar, comme d'hab. La grande pro du patron, bien expliqué et bien fait. Le tuto fait quand même 4 pages. Donc, vous allez avoir de quoi vous amuser. Et franchement, moi je dis que c'est la pièce à avoir pour cet été. Très sincèrement. Voilà, on peut même le faire en éponge et que ça devienne un peignoir, ce que je disais tout à l'heure. Ah, c'est un crêpe, pardon, je dis n'importe quoi. C'est un crêpe de coton, c'est ça? Attends. C'est un type crêpe, tissu type crêpe.
polyester, viscose et fibrane. Voilà, comme ça je lis et au moins je dis pas de bêtises. Mais on peut le faire aussi en coton ou on peut le faire aussi en éponge. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Oh, c'est cool. Voilà, donc bon bah moi j'attends de voir tous vos kimonos parce que voilà, un voile de coton pour l'été. Super. J'aime bien quand tu es là, Karine, parce que vraiment tu peux repréciser tout ça de manière... Il n'y a personne qui l'a déjà fait là dans les personnes présentes? Pour savoir comment ça s'est passé, ça s'est bien passé. Bon, vous m'en direz plus tout à l'heure. Alors ensuite, on revient un petit peu sur du tricot avec un gilet manche courte croisé, un cache-cœur, donc ça s'appelle, qui a été proposé par Rico Design. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi ce mélange. Alors, je ne l'ai pas, hein, bien évidemment, donc je m'approche pour vous montrer ce mélange. Et le côté croisé, encore une fois, c'est un peu la tendance cette année. Ça revient beaucoup. Avant, on en faisait beaucoup, on n'en faisait plus. Et maintenant, ça revient beaucoup. Et c'est vrai que ça, c'est pareil. Là, ça a été mis sur un débardeur, etc. Mais même sur un maillot de bain, le tricot croisé comme ça sur un maillot, c'est très joli. Donc, je vous le conseille aussi pour cet été. Les tailles, ça va du 36 au 52. Oui, Marilyn, ta liste s'allonge. Mais j'espère, ça veut dire que tu auras envie de faire tout ce qu'il y a dans le magazine, comme d'hab. Alors maintenant, je vais vous présenter quelque chose pour vous, les messieurs. Ou que les dames fassent pour les messieurs. Donc, j'enlève mon kimono pour vous présenter, même si je n'ai pas de col. Allez, je vais essayer de passer ma tête. Non, ça passe pas. On va enlever ça. La cravate faite par Titel. Alors, je la mets sur moi parce que voilà, j'ai pas d'homme pour vous la présenter. Mais c'est pareil. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une cravate. Donc, on a profité, en tissu en tout cas, parce qu'on en avait fait une au crochet, me semble-t-il, ou au tricot, je ne sais plus, Perrine. Voilà, donc là, on est en mode tissu. Bon, je ne suis pas une pro des nœuds, de cravate et tout ça. Hop. Mais même sur une femme, hein, franchement, le chemisier blanc avec la cravate un peu moins ajustée, ouais, elle me va pas mal. Hein, bah, ouais, c'est pas... Mais moi, j'aime bien hein, les cravates sur des chemisiers et je trouve que le tissu est vraiment très joli. Bon, après, je me rends compte que j'ai fait le truc à l'envers, mais c'est pas grave. C'est moi, quoi. J'ai dû faire mon nœud à l'envers parce que, en fait, normalement, il est dans ce sens-là. Et là, chez moi, il se retrouve pas dans le bon sens. Mais c'est pas grave. Elle était tricotée, la précédente. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, la cravate chic et moderne qui a été proposée par Titel avec comptoir du tissu. Un très joli tissu, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Voilà, donc, c'est une cravate classique. Je vous montre quand même le tissu qui est quand même très joli. Voilà. Et la cravate, bah, ça donne un style. Bah, ça se voit pas à l'envers en fait. Là, je viens de le voir, tu vois, en la faisant. Mais et voilà. Donc la cravate, c'est un élément, je pense, indispensable pour tout homme digne de ce nom. Ah, je suis désolée, moi, je suis à l'ancienne. Pour moi, les hommes avec une cravate, c'est grand style, c'est la grande classe. Moi, j'aime les hommes cravatés. Voilà, je sais pas si vous aimez les hommes cravatés ou pas. Mais moi, je trouve qu'un homme qui a une cravate, c'est quand même très classe. Voilà, on peut être en jean, on peut être à la cool, mais quand on a une cravate, je trouve qu'il y a un côté très, très élégant, même si ça peut être très décontracté. Hop, comme celle-ci. Voilà, ben là, je l'ai fait à l'endroit, tu vois. Bon, c'est pas non plus du grand nœud, tout ça, mais voilà. Donc là, elle est à l'endroit. Ça y est, j'ai refait... Voilà. Ouais, des gens qui m'appellent. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vos hommes seraient très contents d'avoir une petite cousette. 2 difficultés, 8 €. Et c'est donc Titel, alias Titel Coup mais pas que, qui vous la propose dans le magazine ici. Et c'est bientôt la fête des pères. Bravo Perrine, c'est vrai, j'ai parlé de la fête des mères tout à l'heure. Mais c'est la fête des pères bientôt. Donc voilà, la petite cousette quand même sympa à faire pour votre mari ou votre copain, ou votre gendre, ou votre... enfin, je sais pas, qui vous voulez. Allez, on continue. Ensuite, je vais vous présenter... Alors,
le super bouquet de Maude qui a été fait en crochet et qui s'appelle, pardon, Kala. C'est des arômes qui ont été faits par Maude et qui ont été faits avec du fil de chez Rico et du matériel de chez Rico Design. Donc ça, c'est pareil pour la fête des maîtres, pour la fête des mères, pour la fête des maîtresses. Vous pouvez offrir un petit bouquet éternel. Et comme à son habitude, Maud nous a fait, alors je ne l'ai pas avec moi, mais elle nous a fait un super bouquet. C'est vraiment, tous les gens à qui j'ai montré le magazine qui voyaient le bouquet avaient très envie de le faire. Je pense, Maud, si je ne veux pas dire de bêtises, tu as mis 2 étoiles, mais je pense pour des gens qui savent un tout petit peu les bases du crochet, ça reste un cercle magique. Il n'y a pas de grande partie difficile dans ce... Je pense que c'est juste long parce que du coup, il faut en faire plein, bien évidemment. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton tuto. Combien de temps tu dis? Tu as mis 4 heures. Ouais. Bah, c'est sûr. Bah, par contre, si tu mets une fleur... Le pot casse, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyé. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas grave que tu ne l'aies pas envoyé, t'inquiète pas. Tu mets combien de temps à peu près pour faire une fleur? Bon, parce qu'on peut aussi offrir 1 ou 2 fleurs. On n'est pas obligé de faire tout un pot qui est super d'ailleurs. Mais au moins, moi qui n'ai pas la main verte, pour le coup, j'ai ça dans mon salon. C'est une super idée. Donc, combien de temps tu penses que tu mets pour faire une fleur? Je ne sais pas, tu as peut-être répondu, mais comme j'ai un décalage dans le temps... C'est des arômes, ouais. Alors, on les avait voulu mauve pour aller un peu dans le côté thématique, un peu poudré. 30 minutes pour faire une. D'accord. Ok. Il n'y a pas de grande difficulté quand on sait un petit peu faire du crochet. Il n'y a rien de... Pour les débutantes aussi. Ça part de cercle magique, si je ne m'abuse. Et puis après tu as la petite technicité pour mettre la tige au milieu, quoi. Bon, en tout cas, vous retrouverez le tuto avec tout expliqué à l'intérieur. On passe ensuite à cette décoration. Alors, cette décoration a une petite histoire. C'est une décoration qui avait été faite pour celles qui sont venues au CSF de l'année dernière, maintenant, 2021. Cette décoration avait été faite par Cécile alias l'Oiseau Lune avec Artemio, pour la décoration de la vitrine de Vini qu'elle avait faite au CSF. Et voilà, c'est une décoration qui est ici. Alors, je vais la prendre, je vais essayer de ne pas tout mélanger parce que c'est pas du tout fragile, mais c'est surtout que ça se mélange facilement. Alors, attendez, hop. Il y a des petites pentilles pour faire le côté lourd en bas. Et sinon, ce ne sont que des ronds de papier. Alors, l'idée, c'est de choisir des jolis papiers. Voilà. Comme ceci, bon là on ne les voit pas bien. Vous choisissez des jolis papiers. Alors évidemment là on l'a fait noir et blanc parce que c'était pour la vitrine Indus de Vini. L'idée aussi c'est de faire avec des argentés ou des ors pour que ça brille. Vous pouvez le mettre dehors, vous pouvez aussi en faire, vous savez, pour mettre sur les arbres, pour repousser les oiseaux sur des éventuels potagers. Voilà, vous choisissez juste des très beaux tissus, des très beaux papiers, pardon. Hop. Ceux-là viennent de chez Artemio. Artemio qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment des très très jolies collections. Je vous montre leur papier vraiment. Alors je suis à l'envers donc je ne les vois pas tous. Mais il y a vraiment de très jolis papiers chez eux. Voilà, ce sont des ronds que l'on associe, que l'on perfore, que l'on attache avec un fil de pêche, que l'on a attaché sur du bois flotté. Et on les alourdit juste avec des pentilles au bout. C'est pas du tout compliqué à faire. Pour les enfants, c'est une activité qui peut être très sympa pour décorer leur chambre, pour mettre, je vous dis, dehors aussi. Voilà, là on avait fait un petit côté Indus. Je vais remonter un petit peu. Hop. On avait fait un petit côté Indus, je vous dis, pour faire. Je suis complètement de travers maintenant. Pour faire dans l'atelier de Vini. Mais voilà, mais vous pouvez faire des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus gaies au niveau coloris. Donc c'est pas du tout difficile pour le coup. Bon, c'est un peu long, ça a mis 3 heures parce qu'il y a beaucoup de ronds à faire. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Donc vous prenez des perfos, hop, et puis vous associez vos papiers. Ce ne sont que des associations de jolis papiers faits avec donc Artemio et
Cécile de l'Oiseau Lune qui nous a présenté ça. Ensuite, je passe à l'urne de mariage. Je vais accélérer un petit peu parce que je prends du temps. L'urne de mariage brodée. Alors ça, c'est une idée topissime qu'ont eu Marie-Christine et Perrine. De prendre en fait une mallette, vous savez, en cartonnette, toute simple, basique, qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. De perforer le dessus pour pouvoir y glisser la petite enveloppe, voilà, pour les mariés. Et puis vous posez cette boîte et donc Marie-Christine nous a brodé dessus, donc tout ça c'est en broderie. Et elle nous a brodé voilà, l'éventuelle participation à un voyage partant de Paris pour aller dans les îles en faisant un petit tour de cœur. Donc franchement c'est super sympa. Le rendu est très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça me fait dire aussi que d'un tuto comme celui-ci, on peut aussi imaginer d'autres choses. C'est-à-dire vous prenez pardon, une petite valisette comme celle-ci, je vous dis qu'on trouve vraiment partout dans les loisirs, dans les magasins de loisirs créatifs. Vous êtes avec un enfant, donc vous en fait, vous faites la perforation avec, elle a fait ça avec des aiguilles, j'imagine. Donc vous faites votre dessin, vous percez et puis vous faites après la broderie. Avec un enfant, vous pouvez faire un gros cœur pour offrir à la fête des mères, à la fête des pères, pour dire merci aux maîtres ou aux maîtresses. C'est vraiment, je trouve, le cadeau sympa. L'enfant pourrait mettre son prénom avec un gros cœur. La broderie sur ce genre d'éléments, on n'en faisait pas et je trouve que c'est plutôt sympa. Et après, on sort et on m'a donné des sous. Voilà. Donc pour les mariages, mais pas que. Donc là, hop, on met même des grandes enveloppes. Bon, là, c'était pour la photo, j'avais pris une très grande enveloppe. Mais on glisse son enveloppe à l'intérieur. Et c'est pas à voter, c'est à participer au voyage des mariés. Oui, franchement, le crochet sur le carton, je trouve que c'est assez intéressant. Et je vous dis, on peut vraiment le décliner. Là, c'est assez fastidieux parce qu'elle a vraiment fait toute une carte assez complexe. Mais voilà, vous pouvez marquer les prénoms des mariés. Vous pouvez marquer c'est ici. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, vous avez quand même le gabarit de cette carte qui est liée au magazine. Mais encore une fois, avec des enfants, vous pouvez aussi faire quelque chose pour la fête des grands-mères, la fête des mères, la fête des maîtres, des maîtresses. Moi, je pense que je vais en faire une pour la fête des maîtres. Parce que, comme Mila, elle a un maître et c'est pas toujours évident avec les maîtres de trouver des idées cadeaux. Je trouve que cette idée cadeau, elle est plutôt sympa. Et puis, partir avec sa petite valisette qui a été brodée par l'élève, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc, tu disais quoi, Vanessa? J'ai pas eu le temps de lire. Il faut quand même trouver le mari. Ah oui, non, ça va. J'ai un gros décalage, je te dis pas. Donc, la petite valisette qui a été faite donc, avec DMC pour le fil à broder et qui a été faite par Marie-Christine, alias la pipelette du DIY. Donc, on la remercie et merci. Ok, je pense que j'ai des petits comiques avec nous ce matin. Allez, on continue avec les oiseaux romantiques qui ont été créés par Sandrine de Pose Moderne. Alors, ça paraît tout simple, et c'est tout simple. Et c'est ça qui fait, je trouve, la qualité de ce tutoriel. C'est du fil de fer de couleur et juste des pinces qui vont vous permettre de réaliser ces oiseaux. C'est hyper élégant, c'est hyper affiné. Moi, j'ai adoré. Après, du coup, ok, c'est bien Michel si tu blagues, c'est top. Donc après, vous faites ça assez rapidement, excusez-moi. Donc une difficulté, ça coûte 2 €. Il y a le gabarit bien sûr pour faire ces oiseaux, qui ont déjà été beaucoup faits. Je les ai vus passer, ils sont vraiment super chouettes. Donc merci beaucoup à Sandrine de Pose Moderne pour ce tutoriel. Et allez voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait plein de choses en fil de fer tordu comme ça. Et c'est vraiment très élégant ce qu'elle propose. Ensuite, on a tout un article que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux hier sur le lettering. Et enfin, on va arriver... Alors ça a aussi une grosse histoire. Donc, c'est une coiffeuse, on va dire, qui nous permettent de ranger nos petits ustensiles. Donc, c'est ici.
il y a déjà, d'ailleurs, il y a un reflet dedans qui est absolument monstrueux. J'avais pas vu, ça vous renvoie là-bas et c'est juste le bazar. Mais c'est pas grave. Donc en fait, cette coiffeuse était au départ un tiroir. Donc un tiroir d'une commode basique en bois foncé marron. Et toujours Cécile de l'Oiseau Lune nous en a fait une vraie merveille. Donc je vais approcher un petit peu pour que vous voyez, même s'il y a des reflets de trucs dedans horribles, mais c'est pas grave. Donc elle a mis ici une tige, donc pour accrocher après tous les petits colliers. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne vais pas pouvoir tirer beaucoup plus. Ici, vous avez un porte-bague. Donc ça, c'est hyper original avec du cuir. Hop, vous ouvrez, vous rentrez vos bagues et vous refermez. Et je trouve que la façon dont elle a eu de présenter le porte-bague, c'est vraiment... je ne sais pas si je peux... Ah ouais, je peux zoomer. C'est vraiment chouette. Ici, sur les côtés, elle a mis des petites attaches pour accrocher tout ce qui est boucle d'oreille. Alors, par contre, j'ai un miroir qui vient de se casser la figure, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Et puis, j'ai tout en reflet. Bon, moi, je vais l'enlever. J'ai peur qu'il se casse la figure et qu'il me fasse... Voilà, donc j'enlève le... Je ne veux pas prendre de risques. Voilà, donc c'est une super idée. C'est un tiroir que j'avais trouvé... Je dézoome. C'est un tiroir que j'avais trouvé sur le trottoir, hein, comme beaucoup dans les moments désencombrants. Donc j'ai trouvé ce tiroir de commode, il y avait 2 tiroirs. Et voilà, et j'ai dit à Cécile, ça serait sympa. Donc bien évidemment, elle a mis du papier au fond, toujours de chez Artemio, parce que franchement, la collection de papier de cette saison chez Artemio, elle est juste fantastique. Elle a repeint, hop, je vais me mettre plus comme ça. Elle a repeint le tiroir en noir. Tout simplement, et puis après on fixe ce qu'on veut, hein. Bien évidemment on peut mettre des choses sur les côtés, ça peut servir d'étagère pour poser, hop, on va lui poser hop, une petite bougie, enfin voilà, ça peut se servir de tout, on peut même y poser les petits pois, voilà, on va lui poser ces petits pois là, hop, voilà. Donc ça fait étagère, ça fait coiffeuse, bref, au lieu de jeter, encore une manière de pouvoir transformer les choses et leur donner une seconde vie. Donc c'était avec Artemio et c'était Cécile alias l'Oiseau Lune qui nous a proposé ce super tutoriel. Donc elle vous donne tous les secrets. Bon, vous avez vu que la grande nouveauté chez Idée Faire maintenant, c'est d'avoir un mot fléché. Alors nous avons Malabar qui est sur le mot fléché de ce mois-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée des mots fléchés. Donc cette idée, elle a été... donc ça fait 2 fois maintenant qu'on le fait. On l'a fait dans Idée à coudre et dans ce premier Idée à faire. Et on a l'intention de le faire dans tous les numéros. C'est une idée qui nous avait été un petit peu soufflée par Julien Campan, le papa de Jojo. Et voilà, pour avoir un petit côté, il réclamait qu'un magazine de couture fasse des mots croisés. Et on s'est dit, tiens, c'est un petit appel du pied. Et nous, on aime bien réagir quand les gens demandent des choses. On se dit, tiens, pourquoi pas, effectivement, avoir des mots croisés dans le magazine. Une petite page qui fait que pendant les vacances, on a une petite détente. Et puis, on essaye que les mots soient en fonction de la personne qui est présentée. Donc là, en l'occurrence, on présente Karine. Et du coup, bien évidemment, il y a des petites questions sur elle, du style, son accessoire préféré, bien évidemment en couture, son signe astrologique, voilà, des petites choses comme ça, le nom de son chat, hein, on ne sait pas trop, hein. Malabar, pas Malabar. Voilà, donc il n'y a pas que des mots de couture, mais quand même, une grande partie utilise des mots de couture. Et pardon, je pense qu'on le fera à chaque fois, pas que sur des couturières, pour aller sur des thématiques différentes à chaque fois. Donc si vous avez aimé, surtout faites-le nous savoir. Si ça vous gonfle et que vous n'avez pas aimé, on peut l'arrêter aussi, hein. Nous, on essaye de vous proposer des choses nouvelles. Après, on peut aussi chercher plus loin. En dessert, nous avons Jésabelle qui nous fait tous les 2 mois un super dessert. Alors là, c'est juste un dessert des beaux jours. C'est juste... alors, c'est quoi exactement? Parce que je ne veux pas le... Alors, c'est un dessert aux fruits, ça c'est sûr. Donc, c'est une couche de biscuits de Savoie. Au miel, une couche de mousse de fruits rouges, de la mousse au chocolat blanc et vanille et une couverture de chantilly et de fraises. Voilà. Ça, c'est tout un programme. C'est pas avec ça qu'on va maigrir pour rentrer dans le maillot. Mais c'est pas grave, il faut se faire plaisir. Donc, Jésabelle, merci beaucoup.
avec Scrap Cooking qui nous a fait ce super fraisé qui n'en est pas vraiment un. Mais donc la difficulté, c'est 2 étoiles et elle vous conseille de, bien sûr, comme beaucoup de gâteaux, de le faire la veille. Ouais, ce dessert allait trop. Ah oui, oui, Isilda, je te donnerai le magazine pour que tu puisses le faire. Ça, au Portugal, tu vas cartonner. Voilà, et enfin, je crois qu'on a quasiment terminé le tour. Il ne nous reste plus que la crème de visage qui a été présentée donc par Formule Beauté. Vous savez qu'avec Formule Beauté, vous avez aussi un code promo à l'intérieur du magazine pour avoir des produits avec moins 10%. Donc, Sarah, alias Formule Beauté, nous propose ici, en cosmétique maison, la crème du visage. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie, faites la crème de visage de Formule Beauté. Et enfin, on finit avec un petit tuto papier crépon, assez facile, assez basique, mais néanmoins sympathique, pour tous les enfants qui veulent dire merci à leur maître et maîtresse, ou, encore une fois, pour la fête des mères qui approche. Du papier crépon et voilà, on fait un joli bouquet pour dire merci. C'est le genre de choses très sympa à faire avec les enfants. Et je finis sur notre BD, notre interminable BD que l'on adore, qui fait partie maintenant de nous et de notre équipe, la BD de Gaëlle. Donc si vous voulez la lire, bien évidemment, rendez-vous sur la dernière page du magazine. Donc on a fait le tour du numéro 39. J'espère que ce numéro vous a inspiré ou vous inspire. J'espère que vous allez faire beaucoup de créations extraites de ce magazine. Bien évidemment, vous savez que vous pouvez les poster sur notre page Facebook, notre page Instagram, mais aussi venez, si vous voulez visiter tous les magazines, sachez qu'on a toujours aussi notre chaîne YouTube. Donc, idée à faire, vous pouvez visiter tous les magazines. Vous pouvez revoir les replays, ils sont mis sur YouTube. Et cela vous permet d'avoir vraiment plus d'explications sur certains produits que je vous montre à chaque fois. Le code de remise pour la journée, c'est LIVE, L-I-V-E 39. Donc avec le code LIVE 39, aujourd'hui, vous avez une remise toute la journée sur les abonnements et sur les achats de magazines. Tous les magazines qui ont été commandés ces 10 derniers jours partent aujourd'hui, sachant que j'étais en vacances, donc je n'ai pas pu faire les envois. C'était bien stipulé sur le panier, mais je préfère vous le stipuler. Donc tous les magazines qui ont été commandés vont partir entre aujourd'hui et demain, parce qu'il y a beaucoup de commandes à gérer. Et merci d'ailleurs de cet accueil de ce dernier numéro. Il y a pas mal de choses en activité qui vont vous être dévoilées, notamment pour le week-end du 20-21 mai. Il va falloir que vous soyez chez vous. Ne prenez aucun engagement sur les journées du 20 et 21 mai. Vous pourrez être chez vous en live, mais il va falloir vraiment que vous soyez branchés quasiment toute la journée avec nous. Donc surtout, mettez comme si vous n'étiez pas là déjà pour ce week-end-là, et on vous en dit plus dans peu de temps. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Évidemment, partagez toutes vos créas, hein, parce que ça nous fait plaisir déjà, et parce que ça donne envie aux autres, et puis parce que, surtout, peut-être vous allez pouvoir vous retrouver à l'intérieur du prochain numéro. Le prochain numéro sera un numéro d'été. Il y a énormément de couture dans le prochain numéro, parce que l'été, on aime bien faire beaucoup de couture et surtout beaucoup de sacs. Donc, vous allez voir qu'on a un gros panel de sacs et pas que qui arrive pour le prochain numéro en couture. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais comme je ne vais pas vous retarder sur votre heure de déjeuner, si toutefois vous avez faim. Perrine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc le numéro 39 est à retrouver en vente sur le www.ideaffaire.com en frais de port gratuits ou dans les kiosques. Et toujours pareil, dans les kiosques, je vous conseille les Cultura qui vendent de la presse ou les grandes surfaces du style Intermarché, Auchan, Carrefour Market et choses comme ça. Parce que les petits kiosques, c'est pas toujours évident d'avoir votre magazine. Voilà. Par contre, si vous voulez l'avoir, vous demandez à votre kiosquier de vous l'avoir et puis il peut vous le commander aussi. Je ne sais pas si vous avez envie de revoir quelques créations. Je vous remonte vite fait les poids de Cécile, les poids de couture, pique-aiguille et décoration qu'on a adoré. Je vous remonte le superbe sac de déco cuir, magnifique.
je vous montre le sac crocheté du fil à retors. Hop. Je vous remontre, hop, l'étole de Alice Gerfaux. Chou, trop bien. La cravate de Titel. Le super kimono. Il est où mon kimono? Je suis carrément assise dessus. Oh Karine, tu vas pas être contente. Le kimono de Mademoiselle Malabar. Hop, voilà, que je vous remets de suite. Bon, le kimono avec la cravate, c'était too much, donc je vais peut-être enlever la cravate. Voilà. Le kimono de Mademoiselle Malabar. La nuisette de... Oh, j'ai un trou de mémoire. Oh, ben, je pensais que j'allais le faire sans faute. Eh ben non. Eh ben non. Périne, aide-moi. Non, c'est bon. Du fil à retors. Ah ben oui, c'était la nuisette du fil à retors. Ben, j'ai dit quoi alors tout à l'heure? Ah non, j'ai dit... Ah pardon. C'est le sac, c'est pas du fil à retors, c'est la nuisette du fil à retors. Et le sac, c'était Josiane, la mercerie Jbar. Pas facile à dire, hein. J-B-A-R-T. Voilà. La petite valisette qui a été brodée de la pipette du DIY de Marie-Christine. Voilà. Et puis la décoration plantie de chez Artemio avec Cécile Loiseau-Lune et le relooking d'un tiroir avec Cécile et pareil Artemio pour le papier. Voilà. C'est tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou à les poser tout de suite avant que je ne coupe ou à les poser plus tard et on vous y répondra bien évidemment. Ah oui, important, pas demain, après-demain, mercredi. Si vous avez des enfants et que vous les avez avec vous mercredi, je fais un live avec Mila sur le slime. On va faire du slime en direct. Donc, je vais l'annoncer demain matin. Mais préparez-vous déjà, si vous avez des enfants et qu'ils adorent le slime, comme Mila, on fait un live à 14h30 demain, pas demain, après-demain, mercredi. Donc, mercredi, avec vos enfants ou vos petits-enfants, si vous êtes grand-mère, prévoyez, je vais vous donner la liste du matériel demain matin à avoir chez vous. Et on fait du slime en direct avec Mila. Parce que beaucoup de gens nous ont demandé la recette du slime. Du coup, ça sera un replay qu'on mettra aussi sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est demain à 14h30. Tout à fait. Donc, si vous êtes là, on sera contente avec Mila de vous avoir. Venez avec vos enfants, soit pour nous regarder dans un premier temps, si vous n'avez pas le matériel à temps, soit pour faire avec nous, si vous avez le matériel à temps. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vous souhaite une super journée, une super semaine pour celles qui travaillent toute la semaine, qui ne sont pas en vacances, une belle dernière semaine pour les Parisiens et régions parisiennes qui sont encore en vacances. Et n'oubliez pas de faire connaître et d'acheter Idée à faire, numéro 39 qu'on vient de vous présenter avec le code LIVE39. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.